tous et bienvenue dans Cultive ton potentiel, le podcast qui vulgarise les concepts de croissance individuelle et collective selon une approche apprenante. Je m'appelle Lamia Rarbo et aujourd'hui dans ce 16e épisode, on va parler de persévérance. Mais avant Let's celebrate. Alors, non, c'est pas pour la nouvelle année, non. J'ai conscience que c'est mon premier épisode de l'année, et ceux et celles qui me suivent sur Instagram savent que j'ai été très malade et que je n'ai pas eu finalement l'espace mental pour publier un nouvel épisode dernièrement, et c'est ok. Après, plus le temps passait, c'est au mois de janvier, je me suis dit en fait je voulais revenir en grand, avec plein de cadeaux, et j'ai d'ailleurs une belle surprise à la fin pour vous, d'accord ? Et du coup, pourquoi mon temps joué ? Et pourquoi la célébration ? En fait, parce que non seulement aujourd'hui c'est mon anniversaire, et oui, le 12 février c'est mon anniversaire, mais surtout c'est l'anniversaire du podcast. Waouh, déjà un an que le podcast est disponible, et après 16 épisodes, après beaucoup de moments remplis de partage, de conseils, de complicité naissante avec certains d'entre vous, j'apprécie d'ailleurs énormément vos retours. Et je constate que c'est vraiment génial d'avoir grandi la petite communauté. Déjà 1000 abonnés, j'en reviens pas. Alors merci pour vous, 1000 merci. C'est sûr que je reçois chaque jour des messages disant que mon contenu vous inspire, vous pousse à la réflexion et au questionnement. Et c'est super, d'ailleurs c'est une de mes visions. Et je voulais vous donner d'ailleurs des cadeaux à ma manière. Et c'est pour ça qu'à la fin, promis, je en dis pas plus. On va se remettre dans le sérieux un petit peu, mais promis à la fin, vous aurez une belle surprise. Alors, en attendant, je voulais vous parler de la persévérance. Pour moi, c'est quelque chose qui est important. Persévérer, continuer, ne pas abandonner. Et je me suis dit, en fait, c'est intéressant en fait, de vous donner ma propre définition en fait, de la persévérance, mais surtout comment la créer et la maintenir. Alors, j'ai regardé sur Google, j'ai regardé sur les dictionnaires. D'après le Larousse, la persévérance est le nom en fait, du verbe persévérer. Et que veut dire persévérer ? Ça veut dire demeurer ferme et constant dans un sentiment ou une résolution. Ça veut dire continuer de faire ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelé. Et à mon avis, la persévérance, c'est quoi ? En fait, c'est l'ingrédient secret de la réussite. En fait, elle est vraiment indispensable pour mieux surmonter les obstacles et pour les accepter comme faisant partie intégrante si on souhaite changer ou concrétiser un projet. Donc finalement, c'est ça qui nous permet de dire « Ok, j'ai pas abandonné mon projet, j'ai pas abandonné mon sport, j'ai pas abandonné ma création de mon blog, etc., etc. » Donc finalement, la persévérance, c'est l'arme secrète qu'on utilise pour traverser des périodes difficiles, de doutes, d'obstacles, qui pourraient en fait compromettre toutes nos aspirations. Alors selon moi, réaliser un objectif ou atteindre un but, quel qu'il soit, il faut passer par un processus. Bon, c'est quoi un processus ? C'est tout simplement franchir des étapes. Ce processus peut être long et même douloureux à chaque fois. Pourquoi ? Parce que ça fait 15 ans que j'accompagne des clients à réaliser leurs objectifs, et je vous promets que ça fait 15 ans en fait qu'on rencontre des obstacles et des embûches. Pourquoi ? Parce que rappelez-vous, on n'est pas des êtres statiques. L'être humain est un être dynamique. Plusieurs choses nous en fait fluctuent dans notre tête, dans notre être, dans notre espace. Et c'est sûr que plus les obstacles sont fréquents sur la route, plus le découragement peut vite prendre le dessus. Et à ce moment-là, en fait, nous commençons à douter. Notre motivation est affectée et que la tentation d'abandonner nous vient à l'esprit. Et c'est tout à fait normal. Okay ? Il est nécessaire de prendre conscience de ça et de se préparer mentalement à ces turbulences de parcours si nous souhaitons atteindre nos objectifs. Alors, selon moi, pour créer et maintenir cette persévérance, il y a 4 dimensions à prendre en compte. En fait, c'est 4 piliers. Et je vais te les présenter, c'est que ces 4 piliers. La première, c'est le pilier de la vision. C'est quoi une vision ? C'est ça qui te permet d'avoir de la clarté sur tes rêves, sur tes aspirations. Donc de savoir ce que tu veux et pourquoi tu le veux. C'est la vision qui nous donne de la clarté sur pourquoi on veut réaliser les choses. Le deuxième pilier permet de connaître sa posture. En fait, c'est quoi la posture ? C'est toute l'histoire qu'on se raconte dans notre tête. C'est-à-dire connaître sa posture veut dire connaître ses valeurs, connaître ce qui est important pour nous et devenir conscient en fait de ses croyances limitantes. Ainsi pour avoir une vie alignée à ses valeurs. Troisième pilier, c'est la structure.
C'est-à-dire, est-ce qu'on est structuré dans notre façon de faire? Est-ce qu'on sait en fait prioriser notre projet, notre changement? Est-ce qu'on a capacité de le faire? Si un jour je veux me dire, ok, j'ai un objectif de faire une randonnée de 10 km, mais est-ce que j'ai les capacités physiques de le faire? Est-ce que j'ai conscience de ça? Quatrième pilier concerne le quotidien. Donc c'est le pilier qui permet de concrétiser tout le projet en action, de les suivre et de s'assurer que le tout est cohérent avec les autres aspects de sa vie. Finalement, ce pilier, en fait, permet de mesurer l'impact de ce projet par rapport aux autres piliers de sa vie, la vie de couple, la vie de famille, le travail, la vie professionnelle, la vie spirituelle, etc. Maintenant, tu dois être impatient de connaître mon cadeau. J'arrive, je suis à la fin, presque. J'ai le plaisir de t'offrir une évaluation gratuite de tous ces 4 piliers. Donc en fait, il s'agit d'une analyse précise des 4 piliers nécessaires à la clarification, au développement et à la réalisation de tout changement ou projet que tu souhaites entreprendre. Ça veut dire quoi? En fait, tu peux tout simplement évaluer ton niveau de persévérance. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de dire que chaque personne finalement qui a envie de changer un comportement, donc être moins en colère, être un peu plus dans la patience, ou tout simplement de concrétiser un projet, de changer de carrière, ou de faire le tour du monde, ou de perdre 15 kilos. En fait, cette évaluation te permettra de prendre conscience dans quelle phase tu te situes et t'ouvre la possibilité et l'envie de t'y attaquer. Ou bien de confirmer à l'inverse que peut-être ce n'est pas le bon moment pour toi. Et ça, c'est OK. Et je répète cette phrase, c'est très important. L'objectif, ce n'est pas de se donner une note. L'objectif, c'est d'évaluer, de prendre conscience. Est-ce que c'est le bon moment pour moi? Et si c'est pas le cas, c'est correct. C'est une conscientisation en fait. Du coup, si aujourd'hui, tu as une vague idée et que tu souhaites la concrétiser, mais tu ne sais pas comment, tu ne sais pas dire non et tu ne sais pas en fait te prioriser. Il y a tout ton entourage qui affecte tes prises de décision. Tu rencontres peut-être des difficultés à te lancer, à créer ton élan. Tu ne sais pas d'ailleurs peut-être par où commencer, tu ne sais pas comment clarifier un objectif en action, comment atteindre tes objectifs. Ou à l'inverse, tu as déjà commencé, tu sais, mais tu as cette difficulté en fait à persévérer. Et du coup, en fait, ça te crée du découragement parce que tu es frustré et tu abandonnes ton projet. Ou sinon, tu te sens peut-être submergé ou pas assez outillé, ou tu manques d'organisation. Et là, je t'offre la clé en fait. Je t'offre la possibilité d'évaluer ton niveau de persévérance pour le changement ou le projet que tu souhaites entreprendre. Là, je te propose d'évaluer ton niveau de persévérance pour le changement ou le projet que tu souhaites entreprendre. Tu vas donc recevoir un rapport personnalisé et ça gratuitement avec mes recommandations. Mon premier conseil, et vraiment je t'invite à choisir un environnement calme, propice pour y répondre. Donc, prends un thé, prends un café, prends un petit gâteau, installe-toi sur une table et choisis un changement que tu veux faire. Choisis un projet que tu as en tête. Choisis une certaine intention que tu as envie de réaliser et réponds aux questions en toute honnêteté. Et là, je vais faire un petit disclaimer. L'évaluation, ce n'est pas une note que je te donne. Ici, il s'agit de prendre conscience d'où on se situe par rapport à notre envie de faire ou pas ce changement ou ce projet. En fait, personne ne peut avoir un 100% dans tout. C'est normal que notre attention fluctue. Et cette évaluation, justement, te permet de t'apporter de la clarté et une certaine prise de conscience sur ta persévérance. Concrètement, où tu peux trouver l'outil? Tu vas le trouver sur mon Instagram, sur le lien que je vais le mettre dans ma bio. Sinon, tu le retrouveras sur mon site internet. Donc, je vais m'arrêter là. Je te remercie de m'avoir écouté. J'espère que tu as eu autant de plaisir à écouter mon podcast que j'en ai à le créer. N'hésite pas à me revenir en cas de questions. Écris-moi. Ou si tu veux tout simplement me faire un retour sur l'outil lui-même. Je te laisse cultiver les graines. Prends soin de toi. Je t'embrasse. Passe une excellente fin de semaine et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.